Bah, moi, je suis plus mitigée là-dessus. Je suis obligée de m'en servir parce que je l'enseigne aussi à l'école auprès des étudiants. Parce que concrètement, il faut qu'ils fassent avec, il faut qu'ils évoluent avec. Et pour devenir des bons directeurs artistiques, il faut déjà être en capacité du coup, de savoir manager l'IA pour savoir si tu peux aussi du coup, manager une équipe complète. Mais je suis très tiraillée en fait, sur ces usages. Donc on va pas se cacher que bien sûr, je m'en sers. Typiquement, parler des IA intégrées au logiciel, tout ce qui a été intégré côté Adobe, bien sûr que je m'en sers. Surtout à l'époque où je faisais beaucoup de bannières pour les sites internet, e-commerce, etc., où il y avait beaucoup de renouvellement. Où on fait avec des photos de collaboration qui sont souvent en portrait ou alors des paysages, mais qui sont pas assez conséquents du coup pour les tailles des bannières en question. Avant, on allait choper du coup des images qui ressemblaient et on bidouillait au niveau de la chromie pour que ça se fonde. Et puis c'était un peu galère. Maintenant, concrètement, tu prends ton rectangle vide, tu demandes une génération, ça passe tout seul. Donc c'est pratique, on va dire, sur des choses où il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée, du coup. Après, du coup, concrètement, pour tout le reste, vu le nombre de compétences en plus maintenant qu'on a au sein du collectif, je préfère quand on échange, qu'on brainstorm entre nous pour aboutir à une idée plutôt que de passer par l'IA. En gros, pour l'instant, pour moi, ça se limite vraiment à ça parce que, en termes d'impact, que ce soit au niveau des droits d'auteur ou que ce soit du coup d'un point de vue écologique, j'y suis assez sensible. Donc, j'avoue que je suis pas à 100% réfractaire parce qu'il faut vivre avec son temps, mais j'essaye au maximum en tout cas d'en faire un usage raisonné.